Bonjour, Imen Borara, Ecoactu.ma. Si vous permettez, j'ai une série de 3 questions. La première, bien évidemment, concernant le cap 2028. Il est très difficile de changer de cap à un navire aussi important qu'une banque. Vous avez globalement réussi, au bout de 18 mois, 24 mois, un peu moins, à créer une sorte de nouvelle ADN de la banque qui se positionne sur le marché, sur le secteur bancaire d'abord et sur le marché marocain. Ce cap 2028, il intervient également dans une conjoncture assez spécifique du Maroc. Des défis environnementaux, défis hydriques, économiques, emploi, investissement, des ambitions également à travers de grands rendez-vous sportifs, pour ne citer que la CAN 2025, Coupe du Monde 2030. Au niveau aussi des entreprises, transition énergétique, décarbonation, resserrement de la réglementation, notamment pour les entreprises exportatrices vers l'Union européenne. Ça fait beaucoup de travail et on aimerait bien savoir graduellement comment vous vous positionnez sur ces différents défis. Le premier, notamment de ces grands projets d'infrastructure, comment vous accompagnez ces grands projets, que ce soit par exemple les stations de dessalement d'eau, que ce soit la mobilité à travers les lignes grande vitesse, la restructuration des stades, etc. Au niveau des entreprises aussi, comment vous les accompagnez dans cette phase assez délicate de resserrement de la réglementation, sachant que même la réglementation bancaire se resserre avec les risques financiers liés au changement climatique. Ça, de 1. 2, quelle serait la répercussion, notamment de cette mobilisation à financer ces chantiers, sur la reconfiguration du corporate? Vous avez ciblé les PME. Est-ce que ça va être une reconfiguration de part ou bien juste un renforcement de l'offre dédiée à la PME? La deuxième série de questions concerne l'investissement. Dans le bilan que vous présentez déjà, est-ce que quand vous dites financer l'économie, c'est beaucoup plus les grandes entreprises ou bien c'est assez hétéroclite? Et s'il y a possibilité de faire le point sur Cap Access, hein, s'il y a des chiffres à partager avec nous. Le dernier palier concerne bien sûr la digitalisation qui à la fois est une opportunité pour la banque, mais également présente d'énormes risques, des cyber-risques. On a vu sur différents rapports en 2024 que les banques étaient les cibles de prédilection des ransomware, etc. Comment vous, en tant que banque marocaine, à la fois vous vous mettez en conformité de la réglementation de la Banque centrale, mais également vous développez vos propres outils de préservation? Et un dernier mot peut-être sur l'Apple Pay. Toutes les banques ont annoncé, pas toutes, mais la plupart, les plus grandes ont annoncé le lancement de ce produit. Pour quand Crédit du Maroc? Merci beaucoup. Je peux démarrer. Bon, l'Apple Pay, on a pris un peu de retard à notre niveau sur ce sujet sur lequel on a travaillé. Aujourd'hui, on a la première solution Android va être lancée début avril, c'est ça? Fin mars, début avril. Donc, et on est en cours de certification avec Visa, Mastercard et Apple pour la partie Apple Pay qui devrait être opérationnelle septembre, Inch'Allah. Alors, les autres sujets. Bon, il y a beaucoup de sujets sur les risques cyber. C'est des risques très importants pour tout le secteur et pour le Crédit du Maroc. Nous, on prend ce sujet vraiment très au sérieux. Où vraiment, je tiens à remercier nos équipes parce qu'on a une direction dédiée au risque, à la sécurité de nos systèmes d'information qui travaille avec des cabinets de renom à l'international et qui aujourd'hui nous permet, il n'y a pas une solution applicative qui est mise en production sans que cette entité la valide et garantisse qu'elle respecte les normes internationales en termes de gestion des risques cyber. C'est un sujet qui concerne pas que les banques, il concerne l'ensemble des institutions financières et des entreprises marocaines de manière générale, parce que de plus en plus le Maroc est visible au niveau de la carte géopolitique internationale et ces sujets-là doivent
doivent être pris très au sérieux. Et nous travaillons d'ailleurs avec les équipes Banque El Mravib et les équipes de la DGCCI sur ces volets-là. Donc, après, ce risque existe toujours, mais on fait ce qu'il faut pour essayer de les limiter au maximum. D'ailleurs, on a été certifié cette année, Younes, ISO 27001 pour la certification pour la cybersécurité. Donc tout le volet digital est certifié 27001 version 2022. L'autre sujet concernant notamment le stress hydrique que notre pays... c'est un défi majeur pour le Maroc, c'est un défi aussi pour les opérateurs. Banque El Mravib fait un travail vraiment de pointe sur ce sujet et il nous accompagne sur la gestion des risques climatiques de manière générale. Au niveau du Crédit du Maroc, nous avons décidé de créer une direction sous la supervision du pôle gestion globale des risques, dont le rôle est de gérer les risques environnementaux et les risques climatiques et sociétaux de manière générale. C'est une entité avec des moyens dédiés, avec des parcours de qualification des risques qui lui sont dédiés. On peut dire qu'on est frileux parce que ça rajoute des contraintes en termes d'accompagnement des opérateurs. Mais je pense que c'est important pour le secteur de manière générale et pour l'économie nationale. C'est des risques très sérieux qu'il faut prendre comme ils sont et qu'il faut pouvoir anticiper, calibrer et pouvoir les prendre comme ils le sont par les opérateurs en premier, par nos entrepreneurs et par les banques aussi. Et donc c'est des sujets sur lesquels nous sommes mobilisés. En termes de financement des grandes opérations d'infrastructures, je peux vous dire qu'on est présent sur l'ensemble des opérations que vous avez citées. On fait partie du pôle bancaire qui accompagne ces grandes opérations et nous en sommes fiers et nous continuerons à être présents, Inch'Allah, pour accompagner le Maroc dans cette phase d'investissement important, accompagner aussi les opérateurs qui travaillent sur ces grands projets, que ce soit les opérateurs du bâtiment, les travaux publics. On est présent et on répond et on fait ce qu'il faut pour que le Maroc puisse vraiment relever le challenge, parce que le challenge va être important sur les 4 années à venir, et on sera là pour jouer notre rôle de banque citoyenne et accompagner les opérateurs et l'économie nationale sur ces volets-là. D'ailleurs, sur Cap Access, on a été la première banque à proposer un dossier Cap Access, et depuis, il y a plusieurs dossiers qui ont été proposés, validés, et qui sont en cours de mise en place. Je ne sais pas si j'ai parlé de tous les points. C'est un défi principalement pour les entreprises. Nous, on a des dispositifs pour les accompagner, pour mener cette transition qui est importante. Moi-même, j'ai sensibilisé un certain nombre d'opérateurs qui travaillent pour des donneurs d'ordre internationaux sur ces volets-là. Maintenant, il faut que aussi nos entreprises soient plus, on va dire, dynamiques sur ce volet-là, parce que c'est un volet qui va s'imposer à l'ensemble des entreprises marocaines qui ont des carnets de commandes à l'export. Et donc, nous, on a les outils, on a les moyens et l'appétit pour les accompagner à mener cette transition, ces investissements. Et donc, à chaque fois qu'un dossier nous est présenté dans ce sens, on a suivi. Bon, maintenant, il faut aussi que l'ensemble du tissu industriel et du tissu exportateur marocain s'organise pour mener cette transition-là. Et sur le ratio de la grande entreprise par rapport à la PME, dans notre bilan de manière générale, notre volonté déjà, c'est d'augmenter la part des crédits d'équipement, des crédits d'investissement dans notre bilan de manière générale. On avait une part qui n'était pas
à la hauteur de ce que nous souhaitons avoir, et c'est un sujet sur lequel on travaille très sérieusement, qui rejoint la restructuration de nos activités de leasing qui a été menée. On va être un acteur qui compte vraiment demain dans le marché du leasing au Maroc, mais aussi la restructuration des financements corporate, comme on les appelle chez nous, pour accompagner la banque et nos clients sur leurs projets en termes d'investissement. Donc on va travailler pour augmenter de manière importante la part des financements des crédits d'équipement dans le total emploi de la banque. Et on espère que la part de la PME sera de plus en plus importante. Dans tous les cas, les réalisations que nous avons aujourd'hui le démontrent, et nous allons continuer dans cette approche-là. Pour compléter sur la décarbonation, nous avons également un partenariat avec la Bird dont nous faisons profiter nos clients entreprises, qui leur permet d'améliorer leur efficacité énergétique, puisque ce partenariat comprend une part de subvention. Et donc nous finançons à chaque fois que nous avons l'opportunité d'avoir un équipement à plus forte efficacité énergétique. Nous faisons profiter nos clients de cette ligne et de cette subvention. Je peux poser la question juste pour être égal à moi-même, de l'approche genre de la banque. Dans ce CAP 2028, la place de la femme dans le corps de crédit du Maroc, mais également dans les postes de décision et également dans le portefeuille clientèle. Est-ce que vous avez une approche genre bien établie, ou bien vous pensez l'inscrire au nouvel ADN de la banque? Merci beaucoup. On a une politique genre qui est aujourd'hui pilotée par Mamim Nasrallah, qui est la secrétaire générale du Crédit du Maroc, et par la DRH, avec des objectifs précis en termes de part du genre féminin au niveau des postes managériaux, au niveau des postes de directeur d'agence. Et aujourd'hui, on peut vous dire, en dehors du poste directeur d'agence sur lequel on a encore des efforts à faire, mais on travaille là-dessus, sur les postes managériaux, aujourd'hui, on est dans nos objectifs, voire en dépassement parfois sur les objectifs qu'on s'est fixés. Il y a eu beaucoup de nominations ces 2 dernières années au niveau des postes managériaux, parce que la banque était en train de s'organiser, de se restructurer, etc. Donc beaucoup de nominations à l'ensemble des postes managériaux. Et on a des femmes, beaucoup de femmes qui ont été nommées dans le cadre à des postes de responsabilité. Hanan, là, on est le parfait exemple, qui a pris la direction du pôle finance. D'autres femmes ont pris aussi des responsabilités au sein de la banque, et on continuera à privilégier, je le dis et je l'assume, les femmes dans les choix de mobilité qu'on doit faire, parce que nous devons équilibrer notre organisation entre hommes et femmes. Donc c'est un projet, et on travaille là-dessus, et on est complètement engagé, que ce soit dans les postes managériaux au niveau du réseau. On a beaucoup de directrices régionales qui sont des femmes, on est moitié-moitié, je pense. À chaque fois qu'on pourra le faire, on le fera. Et j'espère que demain, on aura une femme au niveau du directoire du Crédit du Maroc.